Cool, cool, cool. Je commence souvent par glaner des images dans la rue, transport en commun, quand je suis en voiture. J'ai toujours mon téléphone portable qui fait des photos pas de super qualité, mais c'est pas grave. J'ai besoin de glaner des images sur mon quotidien, sur mes trajets quotidiens. Et ça, c'est toujours le départ de, après, une œuvre qui serait soit une gravure, une allographie, une sérigraphie, ou une sculpture, une installation. Je prends aussi des petites vidéos pour après en faire des montages. Disons que le premier geste, c'est la photo, mais que ce n'est pas une œuvre finale en soi, c'est une matière première. Donc ça, c'est mon processus rituel, on va dire. Et mon sujet actuel, là, depuis 2 ans, je le mets sous un chapeau que j'appelle la migration pendulaire. En fait, il s'agit de ces trajets quotidiens qu'on fait tous les jours, de notre lieu de vie à notre lieu de travail ou autre. Et c'est quelque chose de très cyclique qui pourrait être vu comme monotone, mais en fait, pour moi, c'est un trajet qui est empreint de sensations lumineuses, sonores, même psychiques, de rêveries. On se retrouve avec soi-même, on rencontre des gens. Enfin, il y a vraiment, c'est des moments pour moi assez phares et qui m'inspirent énormément d'images et d'envie de créer. Alors la couleur, eh ben, en fait j'y ai passé 2 ans à faire que du noir et blanc pour mon diplôme aux Beaux-Arts notamment. Et c'est vrai que je suis revenue à la couleur ces dernières années depuis que je suis sortie de l'école. Là j'ai découvert ce qu'on appelle la quadrichromie en impression, donc c'est cyan, magenta, jaune, noir qu'on superpose. Et en ce moment, je fais beaucoup ça et ça me plaît énormément. Il y a quelque chose qui revit. Je pense que ça a beaucoup de sens aussi avec mon sujet de la migration pendulaire. Après, voilà, pour moi, la couleur, c'est vivant, ça évoque le mouvement, la lumière, donc bon, forcément, ça me parle. L'abstraction, ça va être plus, des fois, quand je fais des gravures en pointe sèche, surtout, je suis entre l'abstraction et la figuration. J'aime bien cette espèce d'entre-deux. Ça laisse libre cours à chacun de s'imaginer ce qu'il va voir, ce qu'il voit là-dedans. Mouvement, lumière, temporalité. Je suis très inspirée par le mouvement des nouveaux réalistes et les Dada aussi évidemment. Je suis assez fan de Tex Avery, un cartooniste absolument génial qui a développé un procédé qui s'appelle la métalepse et que je trouve incroyable. C'est cette idée de casser le quatrième mur qu'on retrouve au théâtre, au cinéma. Lui, il a fait ça d'une manière grandiose. Ça m'inspire énormément d'évoquer le hors-champ et d'interpeller le spectateur. Ça, c'est quelque chose qui me parle énormément. Alors là, je me suis associée avec un ami des Beaux-Arts de Paris. On s'est rencontrés à l'atelier. On va faire un projet d'exposition qui s'appelle Voyage, Voyage, sur l'idée de trajet, de lumière, mouvement et de transport en commun, ces choses-là. Je me suis aussi associée avec une danseuse et une couturière pour faire une performance dansée autour de ces œuvres-là qu'il y aura à l'exposition Voyage, Voyage.